Faut bien me regarder. Ton Draman, il ne peut rien créer aujourd'hui et puis demain. C'est moi qui te dis ça. Draman Ouattara, lui va me prendre des félons pour m'envoyer à Abidjan. Je vais vous dire qui est derrière. Je vais vous dire tout qui est derrière. Ce n'est pas à faire le développement. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La maison qui est en face d'Ahmed Bakayoko, la maison voisine, à la maison en face d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko voulait acheter cette maison. Ils ont refusé de vendre ça à Ahmed Bakayoko. Et c'est là-bas les deux espions étaient logés pour le compte du gouvernement. Et c'est eux qui ont, bien entendu, propagé, bien entendu, ce truc-là, du genre Ahmed Bakayoko était vendeur de drogue. Mais aujourd'hui, le réseau de drogue, là, celui qui gère le marché de drogue, s'appelle Tiene Brahima Ouattara. C'est lui qui gère toute la drogue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les différents points de vente, je vais vous donner les différents points de vente. Voilà. Ils passent même par ce que vous appelez influenceuses, là. Des filles qui ne font rien, qui n'ont pas de revenus. Elles ont des salons de 100 millions, des salons de 200 millions. Elles achètent des duplex, etc. Tout ça, là, j'ai cassé tous les papous. Et puis, j'aimerais dire à la directrice du FAIR, toi qui baises une influenceuse, tu prends l'argent du FAIR pour l'envoyer à Dubaï. Et tu prends l'argent du FAIR pour qu'elle achète une maison pour sa mère. Tout ça, j'étais papou. Mais je viens étape par étape. Parce que voici une dame, même quand il y a la cérémonie, on veut prendre photo, elle va quitter là. Parce qu'elle ne veut même pas du bruit. Pourtant, c'est une lélé. C'est une lélé. Un mougou, une influenceuse que vous adulez. Un mougou, une influenceuse qui allait même, où on appelle là, la fille qui n'a pas préparé, qui a préparé pendant combien de jours, elle n'a pas dormi là. Zénab là. Elle est allée là-bas, cette influenceuse là. Un mougou ça. Quand elle doit se déplacer pour aller, par exemple, à Dubaï ou à Paris, l'influenceuse va une semaine avant. Elle paye son billet, son hôtel, elle paye tout. Et puis la fille là s'en va. Maintenant, elle là, elle suit après. Il y a un autre vol pour aller la laper. La directrice du FAIR. Elle a qu'à venir dire que c'est faux. Il a donné tous les noms. Et même le nom de l'influenceuse. C'est ceux-là. Vous êtes un danger pour la République. Vous là, vous n'êtes pas représentatif du peuple de Côte d'Ivoire. Vous là, vous êtes une misère morale. Vous là, vous pratiquez tout ce qui est saleté dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous mets un petit extrait de la vidéo et ensuite on revient donner notre avis dans les commentaires, les amis. Car non, ça va pas du tout. J'étais à l'entrée de Libou. C'est-à-dire que côté entrée à Abidjan, là. Voilà, j'étais là. Et il y a un véhicule, les gros camions là, qui transportent les bœufs. Les camions étaient là. Donc le corridor, il ferme la nuit. Et on ouvre à 6 heures. Donc on a ouvert et j'ai vu un camion. Et j'ai arrêté le camion pour un contrôle de routine. À peine je parle au chauffeur, il me tend 10 000. Je dis, mais ça c'est suspect. Parce que dans la main, quand tu es trop volontaire, c'est que tu es suspect. Ah, Palo, voilà pourquoi tu ne m'as pas eu pendant la canne. Parce que tu étais trop volontaire. Premièrement, tu m'as appelé, viens ici. Viens me voir, viens. Bon, il vient te voir par rapport à quoi. Toi et moi, on joue bien ensemble, quoi. Et puis il vient te voir. Et tu enlèves 1 million, donné à Johnny. 1 million n'a pas de tu enlèves un deuxième million, envoyé à Johnny. Il n'a pas de tu enlèves un troisième million. Qu'est-ce qui était urgent? Qu'est-ce qui était pressé? Tu étais trop volontaire. Et dans la main, quand on est trop volontaire, on est suspect. Voilà pourquoi tu ne m'as pas eu. Moi, je suis un militaire à Palou. Tu comprends? Donc, quand le gars, il m'a attendu 10 000, il dit, mais tu m'étends les 10 000 pourquoi? Il t'a demandé quoi? Il dit, donne-moi les pièces, il fait qu'il n'a même pas encore parlé, tu m'étends 10 000. Et il a augmenté encore, il a mis un autre pied de 10 000 dessus, il m'étend. Il dit, non, c'est bizarre. Il faut descendre du véhicule. Et je regarde derrière lui, derrière sa cabine, là, où lui met s'asseoir, chauffeur, il y a des gens qui sont entassés là-bas. Il y a des gens qui sont entassés. C'est-à-dire que dans la cabine du chauffeur, là, où il s'assoit pour conduire le véhicule, il y a des gens qui sont entassés derrière. Il dit, mais c'est quoi tout cela? Sur la carte grise, là, sur la carte grise de la voiture, là, vous devez avoir combien de personnes? Les papiers de la voiture, là, vous devez avoir combien de personnes? Il y a toi et celui qui est à côté de toi. Comment se fait-il que derrière toi, il y a beaucoup de personnes? Et tous n'ont qu'à descendre pied à terre. Tout le monde pied à terre. Il augmente l'argent encore. Il dit, mec, plus tu augmentes, plus tu es en train de me démontrer qu'en réalité, il faut que Johnny Pacheco, il creuse. Parce qu'en creusant, il va trouver des choses. Donc, il augmente l'argent. Il dit, d'accord. Mon ami, il faut descendre. Et j'ai décidé, j'ai demandé à monter dans le véhicule. Ça dit, j'ai demandé à ce qu'on ouvre, bien entendu, le capot, pour que moi, je monte à l'intérieur pour voir qui est dans le véhicule. Et chers amis, vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, hein. Je monte dans le véhicule. D'abord, il veut me dissuader. Lui, il veut me dissuader de monter. Moi, un militaire. Il est regardé comme ça, là. Tu vas me laisser monter là? Tu vas me laisser monter là?
Donc, ils bougent. Moi, je grimpe, je monte dans les véhicules. Mes collègues me regardent, mais coucou, tu vas faire quoi en haut là-bas? Prends ta cahier, puis il faut quitter là. C'est dit, prends ton air, il faut quitter. Non, moi, je n'ai pas pris mon argent. Moi, je vois à quoi dans les véhicules. Je dis, les gars, je monte. Hey, des gens sont entassés, nombreux comme ça dans les véhicules, dans le caca des bœufs. Des gens bizarres, on ne connaît pas, ils sont nombreux. Vous voyez les longs camions là, les gros camions longs là, ils sont remplis dedans, parmi les bœufs là. Je dis, mais mon ami, c'est quoi ça là? Faites descendre tout le monde. Et puis ton véhicule là, il faut garer ça. Il n'y a plus les pièges du véhicule. Et j'ai appelé le commandant, le chef de poste, et j'ai rendu compte au chef de poste rapidement. Donc on a demandé à ce que tous les véhicules, tous les gros camions garent. Et en réalité, dans tous les gros camions là, c'était la même chose. Tous les gros camions comment on appelle ça, qui se suivaient là, on a fait garer et tous, même ceux qui étaient déjà partis là, on les a poursuivis à un véhicule pour les ramener. On a fait garer tout le monde et c'était le même constat, des gens partout dans les véhicules. Vous savez qui nous a demandé de laisser passer ces gens-là? Vous savez qui a appelé pour dire qu'il a laissé passer? Philippe Mangou. Donc ne soyez pas étonnés, ce monsieur est l'ambassadeur aujourd'hui de Ouattara, non? Il était ambassadeur en Allemagne. Un chef d'état-major, des gendarmes qui attrapent des gens. Quand on ne peut pas identifier, ils n'ont aucun papier, ils sont bizarres dans des véhicules. Et puis ils sont parmi les camions de bœufs. Mais quand on veut venir en Côte d'Ivoire, là, on voyage de façon décente. Voilà, on ne se cache pas parmi les bœufs. Si tu te mets dans un véhicule, un car, tu arrives, qui va te dire pourquoi tu rentres en Côte d'Ivoire? C'est CEDEAO. Mais vous êtes dans les camions bizarres. Et puis, on a l'approche des élections. C'est Philippe Mangou lui-même qui a demandé à ce que on laisse passer, bien entendu, ces camions-là. Vous comprenez? Donc, nous, là, on n'est pas surpris. Et lui-même, Philippe Mangou, s'il se souvient très bien, un jour, il passait à son cortège. On était dans ce même corridor de Libou. Et il est venu là menacer tout le corridor, tel un civil. Mais quand tu veux parler aux militaires, il faut parler respect. Et puis, ce n'est pas devant les civils, tu vas parler nous. D'accord? Mais il vient avec ce zèle-là. Il a fermé ce corridor. Il a fermé ce corridor. Mais nous, là, ce n'est pas nous qui avons créé ce corridor. C'est parce qu'on nous a désigné à ce corridor que nous sommes allés à ce corridor. D'accord? Et ce n'est pas nous d'abord que les gens doivent passer avant d'arriver à Abidjan. S'ils doivent attaquer Abidjan, là, c'est nous, on va lancer la lettre d'abord. Mais toi, tu as fermé ça, là, c'est pourquoi? Pour qu'ils puissent arriver à Abidjan facilement, non? Comme pendant la crise post-électorale, parce que Libou a été fermé par mon goût. Voilà la réalité. Donc, moi, je ne suis pas surpris.